Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et encore ravi de vous retrouver dans le cadre de votre émission C'est sans tabou. Les élections législatives au Gabon ont donc été reportées au 29 juillet 2017 selon la déclaration du ministre de l'Intérieur samedi, Lambert Noël Mata. Cette situation crée donc des frais chroniques au sein de la population gabonaise, d'où le choix du thème de ce soir, le report des élections législatives. Une nécessité. Donc, pour en parler ce soir, nous avons trois invités. Juste à ma gauche, nous avons M. Stevie Essima Ndoutoum, qui est le porte-parole de Tendance Avenir. À côté de lui, nous avons Victoire Béranger Nguema, pasteur de l'Église internationale de la Victoire. Et à ma droite, nous avons Karim Ndiengi, président de VAMETRA. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et encore merci d'avoir accepté notre invitation sur le thème concernant le report des élections législatives au Gabon. Cela dit, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite donc à suivre la déclaration du ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata. Mesdames et messieurs, conformément à la Constitution et aux dispositions des articles 5 et 6, de la loi organique numéro 11/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. L'expiration du mandat de l'actuelle législature est fixée au 27 février 2017. Dans ces conditions, l'élection des députés devant siéger à la prochaine législature doit avoir lieu le 27 décembre 2016 au plus tard. Cependant, dans une requête adressée à M. le Premier ministre chef du gouvernement, le président de la Commission électorale nationale autonome et permanente, CENAP, organisme chargé de l'administration et de l'organisation des élections dans notre pays, l'a informé de l'impossibilité pour la CENAP d'organiser cette élection en ce mois de décembre 2016, en raison de l'insuffisance des dotations financières prévues à cet effet. Sur la base de cette requête, et conformément aux dispositions combinées des articles 88 de la Constitution et 74, alinéa 2, de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996, portant dispositions communes à toutes les élections politiques, le Premier ministre, chef du gouvernement, a saisi la Cour constitutionnelle à l'effet de solliciter le report de la date du scrutin de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Donnant suite à cette saisine, la Cour constitutionnelle a, par décision numéro 064/CC du 22 novembre 2016, jugé que les moyens invoqués constituent un cas de force majeure justifiant le report d'organisation des élections législatives prévues pour se tenir en décembre 2016. En conséquence, elle a décidé d'une part du report de la tenue du scrutin dont la date limite d'organisation est fixée au 29 juillet 2017 et d'autre part de la prorogation du mandat de l'actuelle législature jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, organisée dans les délais précités. Mesdames et messieurs, le gouvernement de la République, qui a toujours œuvré à ce que les échéances électorales se tiennent aux termes normaux, s'engage à prendre toutes les mesures appropriées pour respecter les délais fixés par la décision de la Cour constitutionnelle. Je vous remercie. Voilà donc, nous venons de suivre cette déclaration du ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata. Alors, messieurs, je reviens à nouveau vers vous. Peut-être quelle analyse faites-vous de la déclaration du ministre de l'Intérieur? Bon, moi, je viens de suivre cette déclaration et je vais d'emblée saluer cette initiative. Pourquoi? Parce que du commun des Gabonais, il a été prescrit, il était même prévu que cette élection allait être reportée. Du fait de quelques analyses que je vais vous partager. Sur le plan technique, pour organiser une élection, la CENAP, qui est l'autorité qui organise les élections, a besoin d'un certain nombre de temps pour organiser l'élection.
on parle de 45 jours, parfois 90 jours. Parce qu'il faut que les commissions locales qui vont organiser les élections soient mises en place 3 mois avant la tenue des élections. Techniquement, il faut que dans 45 jours, ces commissions commencent à travailler. Or, vu le délai actuel, on ne pouvait pas aller aux élections en décembre, alors que nous sommes aujourd'hui le 5 décembre. Les 45 jours requis ne pouvaient pas permettre à la CENAP d'organiser cette élection-là. Donc ça veut donc dire que techniquement, on n'était pas prêt pour organiser l'élection à échéance. Et mieux, ça veut aussi dire que le gouvernement a, par ce report, obéi à une logique. Cette échéance devait être reportée parce que les Gabonais, en commençant par le chef de l'État, ont lancé à l'unisson l'idée d'un dialogue. Or, ce dialogue on reviendra sur le dialogue, s'il vous plaît, ne pouvait pas se faire sans l'élection. Ça veut donc dire que, pour revenir sur ça, le gouvernement a entrepris la démarche administrative qui est celle de la saisine de la Cour au fin de constater des cas de force majeure. Ça a été constaté. L'argument qui a présidé à ce report, c'est, entre autres, l'argument financier. Et cet argument, nous reviendrons là-dessus, tout au long de l'analyse. Nous reviendrons là-dessus tout au long de cette émission. Alors, pasteur Victoire Béranger Nguema, peut-être en tant qu'homme de Dieu, peut-être que vous avez un autre regard face à cette déclaration? Merci, Madame Patricia. Je vous remercie une fois de plus de m'avoir fait appel sur les antennes de Gabon Télévision. Ici, non, Canal 7, s'il vous plaît. Canal 7, merci, voilà. Je ne veux pas intervenir ici comme homme politique. Nous ne faisons pas de la politique, mais il est nécessaire que l'œil de l'Église s'infuse dans le chemin des affaires politiques du pays. Pour revenir à ce propos du ministre de l'Intérieur, nous disons que Dieu a une place importante dans la nation. Vous savez, avant de parler des affaires de la politique des élections, constamment, ce sont toujours des élections, toujours des élections. Est-ce que quelque part, les gouvernants, des hommes politiques ont essayé de demander réellement à Dieu la place? Comment faire pourvu que, hormis seulement les élections, comment faire pour que la nation, le pays, marche dans de bonnes conditions? Et à cela, j'aimerais dire ceci. En tant que pasteur, il est nécessaire que face au dialogue prôné par le président, comme vous avez dit, nous allons revenir, c'est un problème ici d'abord spirituel. Nous avons besoin d'un dialogue et un dialogue qui doit normalement commencer par Dieu. On reviendra sur ce dialogue, pasteur. Alors, Monsieur Karim Diengui, vous qui êtes président de Vametra en tant que maître spirituel, c'est peut-être un regard également sur cette actualité, le report des élections face à la déclaration du ministre de l'Intérieur? Bon, j'aimerais d'abord m'acquitter d'un devoir, celui de vous remercier une fois de plus de m'inviter, de me faire honneur en m'invitant à cette tribune et surtout féliciter Canal 7 parce que c'est une chaîne de télévision qui finalement se démarque en donnant la possibilité aux hommes de tradition et de culture que nous sommes pour s'exprimer. Le report des élections, à mon avis, et en ce qui concerne les hommes de tradition et de culture, est une mesure salutaire. Pour la simple et unique raison que nous sortons à peine d'une élection présidentielle où nous avons connu ce que nous avons connu, il est important donc avant toute élection, autre élection politique, que, comme le disait le pasteur, que les fils et filles du Gabon s'asseyent d'abord pour revenir sur un certain nombre de choses. N'oublions pas que l'élection législative, on sait qu'il est de nos valeurs traditionnelles, est le symbole du corps de garde. Parce que l'Assemblée nationale, c'est le corps de garde national et tous les députés qui y siègent sont des représentants des communautés, sont des représentants de certaines des coutumes, sont des représentants de des localités. Donc, à cette assemblée, à ce corps de garde, siègent justement les représentants du peuple. Et lorsqu'il faut les élire, il faut bien que tout le climat soit apaisé et que les Gabonaises et les Gabonaises se sentent aptes, à la fois psychologiquement, mais surtout spirituellement, à aller voter, à élire ceux qui vont être leurs représentants justement au siège de ce corps de garde. Pour siéger à ce corps de garde.
Alors, chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez toujours apporter vos contributions ou encore vos suggestions en appelant au 04 91 97 97. Si vous êtes hors du Gabon, vous pouvez former le 241, l'indicatif du Gabon. Vous pouvez également réagir au 88 716 77 par SMS ou encore sur nos comptes Facebook ou encore Twitter. Alors, cela dit, messieurs, certes, la déclaration, vous avez analysé la déclaration selon après la lecture de la déclaration du ministre de l'Intérieur. Mais vous savez qu'à l'avance, on a reporté ces élections, mais selon la ligne budgétaire, cette élection a été inscrite sur la ligne budgétaire. Pourquoi l'avoir reportée, selon vous, entre griffes, peut-être à la dernière minute? Bon, moi, c'est vrai que dans la démarche, dans la nomenclature économique qui fixe l'utilisation des fonds publics, l'année budgétaire a prévu pour le compte de 2016 qu'au Gabon, nous aurons en 2016 deux élections, à savoir les présidentielles et les législatives. Ça veut dire qu'à priori, les montants nécessaires à cette organisation d'élections ont été certainement prévus. Mais vous savez que notre pays vient quand même de traverser une période trouble. 1. 2. Notre pays fait quand même aujourd'hui face à une crise économique sans précédent. Et ce n'est pas seulement un fait propre au Gabon. Nous savons que notre pays étant producteur de pétrole, la crise pétrolière, n'est-ce pas, aujourd'hui envahit tous les pays qui ont pour richesse principale le pétrole. Et donc, ce n'est donc pas un phénomène propre au Gabon. Et face à cette carence de recettes, de ressources, il est peut-être temps que le gouvernement, que les Gabonais pensent à prioriser les questions d'ordre social. Je suis convaincu que l'idée qui a prévalu dans la tête du gouvernement, c'est de démontrer aux Gabonais qu'on peut reléguer, pas en arrière-plan, mais on peut reléguer les questions purement politiques, n'est-ce pas, au profit des questions purement sociales. Parce que les Gabonais qui s'inondent à Akanda, voici des questions qui tiennent à cœur le chef de l'État, et certainement que les moyens qui sont à disposition de l'État vont être déployés sur ces questions d'incidence sociale. Et donc, les politiques ou les politiciens qui peuvent vilipender ce report donneront là l'idée que ce qui intéresse ces derniers, ce ne sont pas les conditions sociales des Gabonais, mais d'aventure des questions de profit politique, des questions de profit électoraliste. Et ce serait tristement dommage que nous renvoyions à nos citoyens une image d'un politique qui ne tient qu'à aller aux élections, toujours aux élections, à tout prix aux élections, sans compter avec les déshydratats qui envahissent le social des concitoyens. En tant qu'homme de Dieu, vous êtes d'accord avec les propos de M. Essima, pasteur? Ici, je suis plus d'accord avec ce qu'enseigne la Bible. Vous savez, je suis parmi des hommes qui croient que pour qu'il y ait un changement de certaines valeurs dans notre pays, je dis bien de certaines valeurs, le changement est possible si les fils et les filles de cette nation portent les regards vers l'Éternel. La situation aujourd'hui qui a animé le Gabon n'a pas commencé seulement aujourd'hui. Nous regardons juste des périodes post-électorales. Voilà, la politique, financière. Voilà. Donc, cette situation, moi, en tant qu'homme de Dieu, je dirais, n'a pas commencé seulement aujourd'hui. Ce que nous vivons au Gabon, un jour, Israël avait subi cela. Vous me permettez 2 secondes. Dans le livre de Juges, chapitre 6, la Bible dit « Israël était devenu malheureux à cause de Madian. » Madian, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et détruisait les plantes, détruisait tout ce qu'Israël pouvait s'aimer. Alors,
à cause de cette situation, Israël fut très malheureux. C'est-à-dire, Israël ici se représente comme le Gabon. À cause des situations, des affaires politiques, on a oublié l'Éternel. Ici, Israël était devenu sage parce que la souffrance commençait à les frapper à tel point où les gens ont commencé à faire les tontines des enfants. Je vais vous le dire, nous ne partons pas là-bas. Mais ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'ils ont vu que la situation n'était plus comme avant, ils ont commencé à implorer le Seigneur. Je viens sur ce plateau dire à ceux qui me regardent, gouvernants, comme politiciens, comme autres, que ici, je représente l'Église. Et le Gabon a besoin de Dieu. Nous n'avions pas toujours besoin des élections. Pourquoi toujours des élections? Nous pouvons faire même 1000 élections, appelez-les comme vous pouvez, législatives, municipales, autres. Cela n'arrangerait pas la situation du pays. Nous avons besoin de crier à l'Éternel. Ici, lorsqu'Israël avait crié à l'Éternel, l'Éternel les a répondus par un oint. Ici, je viens pour soulever les problèmes économiques ici, dont le Gabon fait face. Des problèmes ici de mésentente, parce qu'il faut le dire, il y a une certaine classe qui adhère. La raison est évoquée, selon vous, oui, concernant la manne financière, les difficultés financières, selon vous, en tant que d'homme de Dieu, sont fondées? Oui, les raisons sont fondées. Les raisons ici, lesquelles, par exemple, la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance vient à partir de quoi? À partir des hommes qui ne craignent pas Dieu. Et ici, il est question que l'on porte les gars à l'Éternel et commencer à dire, attention, attention, il n'y a pas seulement qu'une certaine classe qui doit adhérer à certains programmes qui concernent le pays, il n'y a pas seulement certaines personnes qui doivent se mettre sur les tables pour décider de la part du peuple gabonais. Pourquoi ne pas appeler aussi les hommes de Dieu pour dire ça? On a besoin de ça pour que cela soit. Nous enseignons les hommes, et ce sont les Gabonais. L'Église est aussi un département très important que l'on doit insérer même dans le gouvernement. Je ne viens pas ici pour chercher des postes, s'il vous plaît, mais je parle pour que les choses du pays s'arrangent. Alors, Monsieur Karim Diengui, vous voulez rebondir? Écoutez-moi, contrairement à ce que dit le pasteur sur le fait qu'il y a un problème de mauvaise gouvernance dans notre pays parce que les hommes ont besoin, comme il le dit, de Dieu. Mais j'ai envie de dire au pasteur que le peuple gabonais est un peuple élu de Dieu. Si le Dieu dont il parle est celui que moi je connais, c'est-à-dire Nzambe Kana, alors le Gabon est une terre paradisiaque, une citadelle de lumière. Donc dans ce pays, il est anormal que l'on dise que le peuple gabonais se retrouve ou vit dans un joug qui pourrait l'embrigader ou faire en sorte que la situation économique soit celle qu'on connaît. Les choses sont claires. Le Gabon n'est pas le seul pays à traverser cette crise financière. M. Stevie Essima venait de le dire, tous les pays qui dépendent à 80-60% du pétrole, c'est-à-dire le pétrole considéré comme étant première richesse de ces pays, vivent la même situation que le Gabon. Mais il faut également saluer justement le courage des Gabonais qui chacun occupe un poste, ou chaque Gabonais, même le citoyen lambda, qui justement tant bien que mal, fait face à ces énormes difficultés. Moi, j'estime qu'en ce qui concerne justement le report des élections, on ne devait pas mettre en avant que l'aspect pécunier, c'est-à-dire dire que nous reportons cette élection parce qu'il y a des problèmes d'argent. Non. Nous devons reporter... Vous ne pensez pas qu'on aurait pu, le gouvernement aurait pu dénicher... Mais vous l'avez dit, c'est-à-dire que cette élection est inscrite dans la ligne budgétaire annuelle. C'est-à-dire, comme vous l'avez si bien dit, 2 élections étaient prévues en 2016. L'élection présidentielle suivie de l'élection législative. Mais les politiciens ont compris qu'il faut prioriser justement d'autres secteurs qui peuvent justement impacter directement les populations et ne pas s'appuyer que sur des questions politiques. Mais en ce qui concerne l'élection législative ou toute autre élection, il est impératif que les fils et les filles du Gabon d'abord se retrouvent. Parce que même si la ligne budgétaire ou la situation financière ou économique de notre pays nous permettait à organiser l'élection demain, si on venait me consulter, si le chef de l'État ou le président de l'Assemblée nationale ou même le Premier ministre, si notre voix était prépondérante, parce que dans ce pays on a appris malheureusement à ne pas très considérer les hommes de tradition et de culture, j'aurais dit qu'il est souhaitable que cette élection soit reportée pour une raison très simple. Dans notre pays, il n'y a pas que de crise politique,
Mais il y a une crise très importante qui peut détruire la nation, c'est la crise des valeurs. Il est important que les fils et filles du Gabon se mettent autour d'une table pour revenir sur les questions de valeurs. Les valeurs qui sont justement le reflet de notre identité. Et lorsqu'on parle d'identité, cela nous renvoie justement à la culture. Parce qu'un peuple sans culture est un peuple qui se meurt, est un peuple qui n'a pas des éléments pour justement s'identifier dans le concert des nations. Donc il est important que l'on revienne sur ces valeurs pour que chacun justement fasse prévaloir son identité culturelle, l'identité culturelle gabonaise. Donc c'est une mesure à saluer, le report, mais on devait ajouter à la question financière la crise de valeurs, qu'il est important, avant d'engager à nouveau les moyens pour encadrer, pour organiser une élection, il est important que l'on revienne sur les valeurs, parce qu'aujourd'hui, le Gabonais ne se reconnaît plus. Qui est le Gabonais? Alors, selon vous, oui, vous voulez? Je voulais réagir en disant que je ne suis pas très sûr que cette élection a été repoussée parce que le Gabon serait en faillite. Non, il faut peut-être rassurer nos compatriotes. On a entendu le ministre de l'Intérieur dire... Il faut rassurer nos compatriotes en disant que le pays n'est pas en faillite. En raison des difficultés financières. Au Gabon est difficilement soutenu du point de vue financier. On l'a dit à cause de la chute du baril de pétrole. Mais que lorsque je lis bien, j'analyse bien le communiqué du ministre, la Cour n'a pas dit que l'élection aura lieu le 29 juillet. Elle a dit qu'elle aura lieu au plus tard le 29 juillet. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une date fixée. L'élection peut bien avoir lieu en janvier. Ça peut avoir lieu en février, comme en juin, ou même en juillet. Donc, la date de la prolongation n'est pas déterminée, sauf qu'on a donné une date butoir. Au plus tard, le 29 juillet, l'élection doit avoir eu lieu. Or, ça veut donc dire que les arguments fatalistes que nous recevons sur certains réseaux sociaux ne sont pas vrais. Parce que, comme je le dis, je suis convaincu que les moyens que l'État détient aujourd'hui ont été priorisés à des secteurs comme les secteurs sociaux. Parce que le Gabonais lambda, comme l'a dit quelqu'un ici, ne vit pas des élections. Le Gabonais lambda, il vit des questions qui sont en rapport avec la vie chère, des questions qui sont en rapport avec la santé. Vous aujourd'hui que ce report vient à point nommé ensemble. Ce report vient à point nommé. Pourquoi il vient à point nommé? Parce qu'il a plusieurs avantages que même la classe politique ne s'imagine même pas. Un autre avantage, on a que les potentiels candidats ont du temps pour mieux se préparer, qu'ils soient de l'opposition comme de la majorité. Quand même, quand on donne quelqu'un du temps, il doit pouvoir être content. Premier avantage. Deuxième avantage, c'est que ça permettra à la nation de penser les plaies de l'antagonisme tranché qu'on a eu pendant les présidentielles. Troisième avantage, c'est de redonner la confiance, n'est-ce pas, entre le Gabonais et la classe politique. Alors, M. Ndiaye, vous pensez également que cela vient à point nommé pour assainir, comme dit M. Sima, le climat politique au niveau du Gabon après les élections, après l'élection présidentielle? Mais bien évidemment, après ce que nous avons connu lors de l'élection présidentielle, c'est-à-dire la situation post-électorale dont nous savons ce qui s'est passé, il n'est pas important de revenir sur ça, mais il est important de tirer des leçons. Les Gabonais, certains Gabonais se sont déchirés, certains ont pleuré, d'autres se sont plaints. Alors donc, c'est un pays qui a besoin de se retrouver, de se regrouper, de retrouver l'unité dans le temps, l'unité qui nous a été léguée par le feu Omar Bongo. Alors, comment faire? Il est donc aujourd'hui important, et raison pour laquelle, au sorti de l'élection présidentielle, j'avais moi-même personnellement à cette tribune salué le courage d'Ali Bongo Ondimba, qui venait d'être brillamment élu, pour sa main tendue et pour justement son invite au dialogue à l'ensemble
de la classe politique, mais également à l'ensemble de tous les compatriotes. Parce qu'il est question aujourd'hui de parler du Gabon. Et quand on parle du Gabon, ne sont pas conviés que les hommes politiques. Tout le monde est convié. Et nous aurons l'occasion d'en parler. Alors, homme de Dieu, justement, penser les plaies autour de la table, tous les fils et filles du Gabon réunis, induit forcément le dialogue national tant souhaité par la classe politique. Vous, en tant qu'homme de Dieu, peut-être nous dire comment cela pourra se faire, comment les gens pourront se retrouver autour de cette table. Voici la grande sagesse, Madame Patricia. La grande sagesse utilisée par le président de la République. Je dis bien, je ne viens pas à l'antenne pour chercher. Ce qui est bien, nous allons dire que c'est bon. Parce que ça se faisait comme ça. Et ça continue de se faire lorsqu'on veut garder un peuple uni. Ici, dans les temps anciens, la Bible nous parle que lorsque Moïse va constater que le peuple d'Israël est en train de chevaucher, pendant qu'ils sont déjà sortis de plus de 400 ans esclaves en Égypte, il va les réunir après la traversée du Jourdain. Il arrive, l'Éternel parle à Moïse en disant « Réunis tous les anciens d'Israël ». Israël avait 12 tribus. Pourquoi aujourd'hui nous ne voulons plus répartir sur les bases? Alors, réunir les 12 tribus, pourquoi? C'est-à-dire chaque représentant, c'est-à-dire chaque classe sociale. Le problème qui tue le Gabon, parce qu'on ne se base plus sur les questions politiques. Il fait la politique, c'est la politique, c'est toujours les hommes politiques. On oublie que derrière la politique est soutenue. Derrière la politique, ce sont des forces spirituelles qui soutiennent. Parce que la Bible déclare « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Ça veut dire, pour que la nation gabonaise soit toujours heureuse, nous avons besoin de l'appui de Dieu. Alors M. Karim dit « Non, ici des valeurs. Pour que ces valeurs ici traditionnelles et culturelles soient mises en pratique, les valeurs culturelles soient ici quoi? Les valeurs spirituelles, notre identité. Je dis, c'est la question où la question la plus importante, c'est de se réunir, pas seulement avec des hommes politiques. On se réunit, on trouve un jour, on dit comment faire. Mais le on dont vous parlez, c'est qui? Qui doit se réunir? Ceux qui doivent se réunir ici, c'est-à-dire le président convoque un peu toutes les classes. On prend les hommes politiques, on prend les traditionalistes, on prend les hommes d'église, on prend la société civile. Ici, c'est ça. Pratiquement, ce sont les éléments qui constituent la nation. Et alors, on pose des faits. Et ces faits-là seront analysés par des hommes qui seront là sur le plateau. En fait, qui seront dans des différentes convocations menées par le président. Ici, pour l'Église, nous avons besoin d'avoir un œil aussi sur la manière gouverner. En fait, la manière dont les gouvernants gèrent le Gabon. L'Église a besoin, parce que Dieu parle avec ses oins. Et le oint va vers le prophète. Dieu parlait à Moïse, Moïse va vers Pharaon. Tu diras comme ça à Pharaon. Dieu parlait à David. Il a dit à son fils. Il a dit à son fils, dit David, oui, voici ce que tu vas aller dire devant Saül. Au cas où Saül refusait, voici comment tu dois faire. Vous savez, c'est de cette manière, je dis, c'est de cette manière où le Gabon sera en paix. Lorsque nous voulons parler des choses du pays, n'excluons pas toujours, non pas toujours exclure la partie de l'Église. L'Église est très capitale dans la résolution de certains maux qui minent notre pays. Alors l'Église, veuillez m'excuser, l'Église a sa place justement dans le cadre de ce dialogue national en ce qui concerne le Gabon. Alors tout de suite, nous allons devoir écouter quelques téléspectateurs qui veulent également réagir ou encore donner des suggestions par rapport au thème le report des élections législatives au Gabon, une nécessité. Nous écoutons. Madame, monsieur, bonsoir. Oui, je vous dis d'abord bonsoir. C'est à propos du débat de la soirée là, sur le renvoi des élections législatives. Là. Mais on peut parler aux élections législatives tant que nous ne sommes pas encore assis. Nous ne sommes pas encore assis là, nous ne sommes pas encore assis. Nous ne sommes pas encore assis. Si on était déjà assis, on pourrait aller aux élections législatives. Monsieur, madame, bonsoir. Bonsoir, je viens participer à l'émission. Je voulais savoir, est-ce que l'organisation des élections législatives et l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, est-ce que le gouvernement n'a pas pris comme priorité d'abord d'organiser la Coupe d'Afrique et au calendrier grec les élections législatives? Merci.
Un autre téléspectateur, s'il vous plaît. Monsieur, madame, je voulais intervenir sur monsieur Bengi qui parlait des élections et qui disait que ça fait partie du corps de garde, ce qui est archivement faux. Le corps de garde, les élections législatives ne sont pas notre culture. Moi, c'est par rapport à ça que je veux intervenir. Ou bien, le corps de garde, la démocratie, elle est importée. Donc, quand on parle maintenant du corps de garde de chez nous, ça n'a rien à voir. Donc, je veux intervenir par rapport à ça. Alors, un dernier, peut-être, un dernier téléspectateur. Bonsoir, monsieur, madame. Bonsoir. Et pour dire, c'est pour participer à l'émission, bon, mon opinion est celle-ci. Pourquoi n'a-t-on pas jumelé les élections législatives et présidentielles? Parce qu'on nous parle de la manne financière. Voilà pourquoi on n'arrive pas à organiser les élections législatives. Mais pourquoi n'a-t-on pas jumelé les deux élections? C'est ça ma question. Peut-être un autre téléspectateur? Voilà. Messieurs, vous avez dû entendre les interventions des uns et des autres. Peut-être réagir à une des interventions? Oui, monsieur Djingi. Je voulais réagir justement par rapport à ce que vient de dire le téléspectateur sur le corps de garde. Qui selon lui n'est pas notre culture. Voilà, qui selon lui n'est pas notre culture. Mais j'aimerais revenir sur la définition du corps de garde. Peut-être que ça l'aiderait à mieux comprendre. Le corps de garde est animé par trois forces. La sagesse, le dynamisme et les femmes qui sont là pour encenser justement le pouvoir donc des décisions prises au corps de garde. Les femmes restent dans leur cuisine, on leur rend compte justement des décisions, des pourparlers et surtout on leur donne le contenu de la décision prise qui désormais va faire foi au sein d'une communauté. Alors donc dans ce corps de garde, il y a un collège et ce collège est élu. C'est-à-dire, il y a des corps de garde qui sont constitués de 12 personnes qui siègent donc pour la palabre au niveau du village. Il y a des corps de garde où on s'appuie sur 24 individus. À la tête, il y a bien sûr celui qu'on appelle le chef traditionnel, qui est justement le chef de garde, qui est le chef du corps de garde. Et lorsqu'on essaie de se référer, lorsqu'on essaie de se projeter et de voir les conditions dans lesquelles sont élus justement les députés, cela nous renvoie justement à la logique du corps de garde. Pourquoi? L'élection des députés, le député pour être élu, il doit aller dans son fief. Pour la plupart, pour certains, où ils sont nés, pour d'autres, où ils ont grandi, où ils ont investi et ont tissé des liens justement au niveau de la communauté, au niveau de la localité. Ils deviennent donc représentants du peuple. Tous ceux qui siègent au corps de garde sont les représentants d'une sensibilité au niveau du village, au niveau de la contrée ou au niveau de la province. Donc, l'Assemblée nationale, monsieur, est bel et bien le jumeau ou la jumelle du corps de garde. J'ai même envie de dire que c'est la silhouette crachée du corps de garde traditionnel. Parce que les discussions au niveau de l'Assemblée nationale, lorsqu'un peuple discute, ce peuple discute sur ses valeurs. Il y a donc justement un format sur lequel les Africains et particulièrement les Gabonais doivent toujours discuter. Et lorsque, s'il vous plaît, et lorsqu'on va à l'Assemblée nationale, pour ce monsieur, s'il a eu la chance d'être un jour convié ou assister à une plénière au niveau de l'Assemblée nationale, ces députés, qui sont les représentants du peuple, discutent selon le format sur lequel nous discutons dans nos corps de garde. Donc pour moi, l'Assemblée nationale est le corps de garde, raison pour laquelle j'avais fustigé le fait que cette institution ait été dégradée lors de la crise post-électorale. Parce que voilà un monument qui est le symbole de la nation, qui reflète la nation gabonaise, c'est le corps de garde. Aucun corps de garde dans nos villages n'a été détruit sous le prétexte d'une quelconque discussion ou d'une quelconque bagarre. Donc il a été anormal justement que ce monument ait été détruit. C'est ici l'occasion de rappeler aux uns aux autres que cette chambre du Parlement, donc l'Assemblée nationale, est justement, mais je réponds aux téléspectateurs et à l'ensemble des Gabonais, parce qu'il faut bien que les Gabonais sachent que l'Assemblée nationale, il y a des institutions qui sont à la fois des représentations de nos valeurs, de la structure traditionnelle, parce que la société traditionnelle est organisée, l'administration existe. Monsieur Ndiengue, on reviendra vers vous. Pasteur, vous voulez réagir? Oui, je voulais dire à Monsieur Karim, c'est bien beau
de valoriser ici notre identité. Alors, vous parlez tout à l'heure des bousculades et des actions, des attitudes, des comportements un peu néfastes, nous pouvons les juger ainsi, des périodes post-électorales. Ici, ces actions, ces comportements sont dus justement à quoi? Nous voulons bien sûr parler des hommes de corps de garde, mais qui va dans le corps de garde? Celui qui n'a pas l'idée, celui qui n'a pas la crainte de Dieu. Comment pourra-t-il savoir, comment pourra-t-il connaître que le corps de garde, c'est notre bien à nous, ou bien que l'Assemblée nationale? Voilà pourquoi je dis, ici la Bible dit, dans Deutéronome 28, je ne suis pas en train de prêcher, 28 verset 1, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voilà, nous avons besoin ici de revenir à l'essentiel d'abord. Si le Gabon veut avoir la supériorité, nous voulons sortir des crises économiques que nous présentons. Nous voulons sortir du manque de valeurs en fait traditionnelles. Parce qu'ici, beaucoup ne le comprennent pas. Il faut revenir à la base. La base, c'est à Dieu. La base, c'est que si nous voulons construire notre pays, je parle même au gouverneur, le président, appeler les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu vont vous donner la révélation. Ce qui s'est passé ici à Babylone, au temps où Nebuchadnezzar était roi, moi je m'appuie sur la Bible. Parce que les mots que nous avions ici aujourd'hui au Gabon ont déjà en fait vu le jour avant notre naissance. Et comment ces mots ont été en fait résolus? C'est avec Dieu. Nebuchadnezzar fait un songe, il était embêté. Il ne sait plus comment faire, il était roi. Alors comment? Il va réunir tous les anciens, les chaldéens, les satrapes, les astrologues, les magiciens. Il les fait venir. C'est comme ce que le président est en train d'instaurer aujourd'hui. La question du dialogue. C'est comme ça que ça... Alors, dans cette convocation, il va aussi faire appel aux hommes de Dieu. Et là, Daniel se trouvait. Daniel était loin. Alors, pasteur, excusez le temps de souffler un peu. Nous allons revenir justement sur cette deuxième partie qui est consacrée au dialogue national. Merci. Juste après cette pause, alors. Voilà, donc messieurs, chers invités, nous abordons là le volet du dialogue national. C'est peut-être dire, monsieur Essima, monsieur Diengui ou encore pasteur Nguema, comment ce dialogue devait se traduire. C'est vrai que l'homme de Dieu a également sa place, comme vous l'avez souligné, mais comment concrètement ce dialogue devait-il se matérialiser? Bon, alors, je voudrais quand même rappeler que tout à l'heure, les téléspectateurs appelaient, il faut dire que le report de ces élections ou la convocation de ce dialogue n'implique pas une quelconque recherche de la légitimité, ou mieux, n'implique pas un temps de répit pour rechercher je ne sais quelle légitimité. Parce que le pouvoir aujourd'hui en place a toute la légitimité possible pour agir dans les actes de gouvernement qu'il pose. Mais il est important pour les Gabonais de s'asseoir aussi. Voilà. On a la légitimité politique. Le chef d'État, aujourd'hui, est reconnu de tous comme le représentant légal du Gabon. On a la légitimité légale, justement, la Cour a investi comme chef d'État. On a la légitimité du populaire. Il a été élu à plus de 50%. Donc ça, il faut que les gens se mettent une fois en tête que le chef d'État ou le gouvernement ne recherche pas une quelconque légitimité. J'ai entendu ce matin que l'Union européenne, via sa commission, lira un rapport sur les élections au Gabon. Et les spéculations les plus folles vont dans tous les sens. Mais justement, ce n'est pas, et là je reprends le ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas un rapport d'un quelconque organisme qui va régler les problèmes du Gabon. Le chef de l'État a pris sur lui l'initiative de convoquer un dialogue à son propre gré. Il a pris sur lui, via son gouvernement, l'initiative de reporter les élections à son propre gré. Selon vous, ce dialogue, éventuellement, comment devrait-il se traduire? Ce dialogue
doit se traduire par la mise en place des mécanismes de socialisation pacifique du peuple gabonais. Ce dialogue se traduit par la mise en place des mécanismes d'assainissement, n'est-ce pas, des processus électoraux. Ce dialogue doit se conclure par la mise en place d'un observatoire de surveillance des élections au Gabon. Cet observatoire doit être souverainement placé, certainement sous la tutelle du Conseil national de la démocratie. Donc voilà quelques aspects qui peuvent découler de ce dialogue. Alors, M. Ndiengue, le report justement de ces élections législatives ne permettrait-il pas que certains hommes politiques qui sont peut-être réfractaires à ce dialogue puissent également y participer, puisqu'on a reporté les élections législatives? Il est nécessaire que tout le monde participe à ce dialogue, parce qu'il est question de la reconstitution de notre pays. J'aimerais revenir ici sur un détail très important. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a été élu. Les choses sont claires, il est président de la République, il est investi et règne justement aux destinées de ce pays. En ce qui concerne la question des pasteurs, enfin des hommes de religion, les religieux, la question pour une quelconque participation au dialogue ne se pose pas. Plus qu'en 90, pour souvenir, ce fut Basile V, représentant du clergé, qui présida justement la conférence nationale. Aux accords de Paris, les religieux y étaient présents. Restons un peu dans notre thème. En 2004, il est important que je revienne sur cela. En 2004, aux accords d'Arambo, les religieux y étaient. Par contre, les hommes de tradition et de culture, de manière officielle, n'y étaient pas conviés. Raison pour laquelle nous disons que pour ce dialogue, il est temps que les hommes de tradition et de culture soient associés et conviés à ce dialogue. Nous avons, moi-même, au sein de mon association, Vametra, nous avons saisi le Premier ministre qui nous a fait recevoir par un de ses conseillers, justement, en ce qui concerne la question du dialogue. Mais concernant le dialogue, nous pensons qu'un point très important qui doit être évoqué dans ce dialogue, vous savez, en 2009, Omar Bongo Ondimba, notre président, le feu président Omar Bongo Ondimba, est décédé. Et lors des obsèques d'Omar Bongo Ondimba, l'ensemble des Gabonais, des 4 coins du Gabon, ont été touchés par ce malheur. Se sont inclinés devant la dépouille d'Omar Bongo Ondimba. Des enfants de 5 ans pleuraient. Les familles, même ceux qui n'avaient pas une relation directe, qui ne connaissaient forcément pas le feu président Omar Bongo Ondimba, ces personnes ont pleuré. Et le monde a pu constater à quel point le peuple gabonais était attaché à cet homme. Qu'est-ce que vous voulez insinuer je vais terminer, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans notre pays. À quel point le peuple gabonais était attaché à cet homme qui était, à juste titre, appelé le chantre de la paix. Voilà, il laisse un pays en paix, mais avec un message prophétique. Dieu ne nous a pas demandé de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire, et vous connaissez la suite. Et quelques temps après, voilà que nous lançons une élection, le mandat termine. L'élection de 2009, Ali Bongo Ondimba, qui a été élu à cette élection, venait avec son projet de société, le Gabon émergent, l'avenir en confiance, qui signifiait, s'il vous plaît, c'est le dialogue dont je parle, qui signifiait la rupture avec les mauvaises pratiques et l'émergence d'une nouvelle élite. Et nous sommes maintenant à l'ère, nous l'avons annoncé ici, c'était la volonté des esprits, nous sommes à l'ère de la restauration et de la restitution du peuple gabonais. Il est important pour le peuple gabonais, après avoir observé un deuil national dans toutes les familles gabonaises, il est important que pour que ce pays avance, qu'il y ait aussi un retrait de deuil national. Sinon, cela peut expliquer alors les clivages, les situations compliquées et conflictuelles de notre pays, parce qu'effectivement, les fils spirituels d'Omar Bongo Ondimba sont frappés d'aveuglement. Ils n'ont pas hérité, s'il vous plaît, ils n'ont pas hérité des valeurs cardinales qui étaient des valeurs traditionnelles, parce qu'Omar Bongo Ondimba fut initié dans plusieurs îles gabonais, et cela l'a permis de bien gérer ce pays. Deux téléspectateurs, s'il vous plaît. Monsieur, madame, bonsoir. D'accord, bonsoir. Je voulais m'adresser un peu au panel qui est là. Karim Ndiengue, j'ai comme l'impression que ceux qui sont sur le plateau sont en train d'ajouter le fait que, oui, c'est bien, Ali, la main tendue, ainsi de suite. Très bien pour eux. D'accord. Mais Karim Ndiengue avait dit avant les élections
qu'il avait vu, tous les traditionalistes ont vu que ils ont vu le candidat qui devait être élu et il devait dire quel costume il devait porter ce jour-là au soir de la proclamation des élections. Et aujourd'hui, il est en train de dire oui, Ali Bongo, tout ce qu'il fait, c'est bien. Bon, d'accord. Mais tout ça là, ça veut dire que tout ce qu'ils sont en train de dire, l'élection, le réponse, c'est bien. Mais donc, tout le monde est désormais en marge de la Constitution. Parce que la Constitution prévoit un cas de force majeure. Moi, je souhaiterais qu'ils en parlent un peu. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, cas de force majeure, que prévoit la Constitution? D'accord, il y a des problèmes. D'accord, les gens doivent se retrouver. Mais que prévoit la Constitution? Est-ce que le fait de dire qu'il n'y a pas d'argent au pays, c'est un cas de force majeure qui peut justifier le report de l'élection? Tout le monde a dit oui, c'est bon, le report, d'accord, mais est-ce que ça justifie constitutionnellement? Voilà, qu'ils en répondent un peu. Merci. Monsieur et madame, bonsoir. Oui, bonsoir, je me prénomme Cornelita. Je suis une jeune Gabonaise, j'aimerais juste essayer de vous rappeler tout récemment tout ce qui s'est passé pendant les élections. Les Gabonais se sentent mal, ils se sentent déchirés. Il y a des divisions dans la famille, dans les différents membres, etc. Donc, quand vous dites que vous allez renvoyer les élections législatives, que vous ne renvoyez pas, je ne pense pas que nombreux seront ceux qui diront c'est pas leur problème, même si même s'il y a vote de ministre, vote ou pas, bon ministre, donc tant plus que la situation dans notre pays ne s'est pas encore arrangée, donc d'autres sont contre le choc, donc c'est pas évident que les Gabonais réagissent à ces élections. C'était ça que j'avais à dire. Merci bien. Oui, vous voulez rebondir face à ces deux téléspectateurs? J'ai envie de répondre rapidement aux deux téléspectateurs. Bon, le premier, il parle du cas de force majeure, mais le ministre de l'Intérieur l'a indiqué. Aujourd'hui, le cas de force majeure, c'est les problèmes de trésorerie qui empêchent le gouvernement d'atteindre ses engagements dans le financement de ces élections. C'est un cas de force majeure. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le ministre de l'Intérieur a été clair. Quand il y a un cas de force majeure, n'est-ce pas, la Cour n'a d'autre choix que de prolonger le mandat des députés actuels. Et ça a été fait. C'est-à-dire que légalement, toutes les dispositions ont été prises pour que le Gabon ne soit pas amputé d'un organe aussi important dans sa gestion qu'est l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a pas péril dans la demeure. Je veux revenir sur la jeune fille. Est-ce que les Gabonais seront mobilisés pour aller à ces élections? Je suis un peu souvent estomaqué de voir le Gabonais pessimisme que mes concitoyens développent tous azimuts. Mais justement, lorsque j'ai dit ici que je suis convaincu, sans dans le secret de Dieu, que entre autres report de cette élection, certainement les orientations du financement qu'on a actuellement sur les questions sociales pourrait être l'une des raisons aussi qui explique ce report. Mais donc, on doit donc saluer le chef de l'État de dire l'argent qui me reste, pour parler simplement, je le mets au profit du social des Gabonais et non plus pour les élections, parce qu'on nous le dit. Pourtant, on est en crise. Mais on fait tout pour financer les élections qui n'ont pas d'incidence sociale auprès des Gabonais. Maintenant qu'on vous dit, on est en crise, le peu qu'on a, on va l'orienter sur les questions purement sociales. On nous reproche, mais mieux, on reproche au chef de l'État de reporter les élections. Finalement, on ne sait plus où on va avec ce Gabonais pessimisme-là. Alors, pasteur, vous voulez rebondir face à ces deux interlocuteurs? Oui, je dirais à propos de la jeune fille. Vous savez, la jeune fille ici, elle se trouve un peu dans l'angoisse, vu tout ce qui se passe en ce moment au Gabon. Et donc, alors, cette angoisse, elle est obligée d'intervenir, comme elle venait de parler. Pourquoi? Parce qu'elle dit que l'on renvoie des élections, que l'on ne renvoie pas. Ce que je vous ai dit ici, dès le commencement, ce n'est pas le problème, en fait, au Gabon. Le Gabon n'a pas besoin d'élections en ce moment. Le Gabon a besoin de revenir sur le pilier central. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc pour vous, le report des élections législatives n'est pas une nécessité? Non, le report est une nécessité, c'est très important. C'est-à-dire, pour le moment, le gouvernement
a été sage, je peux parler comme ça, a été sage de pouvoir reporter les élections. Pourquoi? Parce que le Gabonais en ce moment est frustré. Je vous parle. Parce que ce sont les Gabonais que nous recevons à l'église qui viennent et mettre leurs problèmes. Oh, les problèmes d'emploi, les problèmes de vie, des problèmes de ceci. Et nous devons travailler avec le gouvernement. Pourquoi? Parce que moi je dis, si le gouvernement était réellement sage, il devrait nous convoquer à peu près chaque 2-3 mois, comme il convoque le conseil des ministres à chaque jour, chaque semaine. Pourquoi? Parce que les pasteurs sont mieux placés pour dire au président, voici le problème des Gabonais. Parce que eux, les Gabonaises et les Gabonais, se confient à nous qui sommes hommes d'église, à nous qui sommes des joints des pasteurs. Et voilà pourquoi nous venons ici sur ces antennes pour vous dire, au commencement, la sagesse ici veut quoi? La sagesse voudrait que les hommes se mettent ensemble et qu'ils discutent. Celui qui se retire, le proverbe le dit, cherche ce qui lui plaît. Mais quand on se met ensemble, on cherche à construire parce que la construction du pays concerne tout le monde. Alors, M. Ndiengue, une réaction? Il faut dire que les hommes politiques sont là pour définir les modèles de gouvernance. Et ces modèles, justement, impactent le secteur social, le secteur économique et d'autres secteurs. Donc, les politiciens mènent des réflexions et justement, ces secteurs sont impactés. Mais, je le disais tout à l'heure, depuis l'avènement du parti, depuis 1990, c'est la même classe qui est au pouvoir, la même classe politique, que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité. Il y a même certaines personnes qui se sont adonnées à un sport qu'ils aiment, c'est-à-dire être facilement dans la majorité, après aller dans l'opposition, ensuite de revenir dans la majorité. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Mais je dis, si nous observons toutes ces choses, si nous observons toutes ces situations, il est important que le peuple gabonais se retrouve autour d'un dialogue national assis ou basé sur des valeurs traditionnelles. Des valeurs traditionnelles qui nous renvoient, toutes les couches sociales. Qui regrouperaient toutes les couches sociales et notamment qu'il y ait une commission qui soit dirigée par les hommes de tradition et de culture pour apporter leur touche culturelle. Mais surtout, pour faire comprendre aux uns et aux autres qui ont mis en place depuis plus de 42 ans les politiques de développement de ce pays, que maintenant que leur père spirituel les a quittés, Omar Bongo Ondimba, le Gabon a été en deuil le Gabon est toujours en deuil parce qu'il n'y a toujours pas eu de retrait de deuil national, qu'il est important que ces fils et filles spirituels se mettent ensemble et décrètent une journée ou un moment, un instant important pour que le peuple gabonais se dédeuille. Parce que, s'il vous plaît, aujourd'hui, Omar Bongo... C'est votre mot de fin, M. Ndiengue? C'est mon mot de la fin. Ce sera mon mot de la fin. Omar Bongo Ondimba veut que ce pays demeure en paix. Mais je vais vous faire une caricature. Dans une famille, lorsque le père de la famille décède, il y a un deuil. Les gens dorment par terre. S'il n'y a ni levée de terre, s'il n'y a ni retrait de deuil, vous allez observer qu'au sein de cette famille, beaucoup ne vont pas réussir, certaines n'iront pas en mariage, d'autres ne pourront pas enfanter parce que justement, l'esprit de la mort est toujours au-dessus de cette famille. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas fortuit que l'on demande un retrait de deuil. Il faut donc un retrait de deuil à la nation gabonaise parce que nous avons perdu le père de la nation et il faut donc, dans le dialogue, les hommes de tradition et de culture que nous sommes, allons faire une proposition, celle qui concerne justement la création d'un panthéon parce qu'il est anormal que les gens qui se sont battus pour les valeurs de notre pays soient enterrés de façon dispersée. Omar Bongo, Léamba, Denis Rapotiombo devaient être enterrés au même endroit afin que le peuple gabonais, lorsqu'il le souhaite, s'incline à cet endroit. Alors, pasteur, votre mot de fin, très rapidement? La richesse procure un grand nombre d'amis, ça c'est bien. Mais ici, le mot que j'ai adressé à mes chers amis, à mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que ce sont mes frères gabonais, mes sœurs qui nous suivent en qualité de oint de Dieu. Nous avons besoin de nous réunir et de prier l'Éternel. C'est en priant l'Éternel, Dieu va nous révéler les secrets. Et ces secrets, nous allons les présenter aux hommes politiques et qui vont mieux gérer le pays afin qu'il n'y ait plus de bousculade, afin qu'il n'y ait plus de problèmes économiques comme en fait aujourd'hui nous sommes en train de subir dans la nation. Dieu gère le Gabon et le Père qui est parti, le feu président Bongo, nous a laissé entre les mains de Dieu. Victoire ce soir revient dire aux Gabonais, nous avons besoin de Dieu afin de mieux régler
tous les maux qui minent la société gabonaise. Merci, pasteur. Monsieur Simandoto. Bon, je suis très content d'écouter ce discours théologico-politique. Moi, simplement, je veux dire aux hommes politiques de prendre leur mal en patience parce que les élections reportées, c'est une aubaine pour la nation, que chacun se prépare dignement pour solliciter les suffrages des Gabonais. Qui veut aller loin, maintenant, c'est le temps pour les états-majors de préparer leurs élections pour ne plus crier au loup. Parce que lorsqu'on a perdu, on pense que l'échec est dû à quelqu'un d'autre qui ne soit pas nous. Donc, avant ou après, partez, rendez-vous au plus tard le 29 juillet pour renouveler notre Assemblée nationale. Je vous remercie. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission qui avait pour thème le report des élections législatives, une nécessité. Et pour ce soir, nous en avions parlé avec Karim Ndiengi, qui est président de Vametra, Monsieur Stevie Issimandoutoum, qui représentait donc Tendance Avenir, et enfin l'homme de Dieu Victoire Béranger Nguema, qui est le pasteur de l'Église internationale de la Victoire. Merci encore de nous avoir suivis. Merci également pour vos contributions, vos suggestions pour cette émission. On se retrouve demain à la même heure, 20h54. Au revoir et bonne suite de programme sur Canal 7.